Bonjour à vous, bienvenue. Bon, bah, peut-être que vous avez déjà commencé à bailler, à faire votre pause. Donc cette vidéo a deux, on va dire, objectifs. Elle concerne les personnes qui se concentrent beaucoup, qui sont voilà, très concentrées à chercher des résolutions, des résolutions de problèmes, très concentrées aussi sur l'écran, hein, les personnes qui sont beaucoup assises. Mais aussi les personnes qui dans leur vie en fait ont cette tendance à toujours chercher, 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 chercher et finalement parfois c'est difficile de trouver. Alors ces pratiques-là vont vous permettre de cheminer vers la résolution des problèmes. Je vais vous expliquer dans quelques instants comment. Tout simplement en fait en faisant une pause. C'est un peu en fait que vous savez quand on a un mot sur le bout de la langue et on cherche, on cherche, on cherche et plus on cherche et plus on se tend et plus ben, moins on y arrive. Hein, d'accord. Donc tout le monde a déjà fait cette expérience-là et c'est voilà entre le dessert et l'autre dessert que finalement on se dit ah c'est vrai ou en pleine nuit c'est quand on a lâché qu'en fait la solution arrive. Pourquoi? Parce qu'on a détendu nos muscles, on a détendu notre esprit et puis en fait ça recircule. Donc, les mouvements que je vais vous proposer, donc soit vous connaissez déjà la théorie de comment on se détend et puis la théorie aussi du ce qu'on appelle du brain gym. Et donc vous passez donc à ce temps-là de pratique directement sur la vidéo ou eh bien la théorie vous en avez un petit peu besoin, donc la voici. Les exercices qu'on va pratiquer là dans quelques instants, eh bien tout simplement vont permettre déjà de faire une pause, d'arrêter, hein, d'être concentré. Et je vais vous proposer plutôt que d'être concentré, d'enlever une particule, la première, et de plutôt vous centrer. Hein. Alors vous centrer sur quoi? Dans un premier temps, ça va être tout simplement d'aller dans vos besoins premiers, hein, c'est-à-dire oui, je parle bien d'aller aux toilettes, tout simplement, de respirer, parce que souvent quand on est concentré sur quelque chose, soit sur un ordinateur ou autrement, eh bien on a toute l'énergie qui est bloquée dans le haut du corps, le visage crispé, les mâchoires crispées, les trapèzes crispés, puis finalement on rentre à la maison où on arrête de réfléchir, mais on est quand même toujours comme ça. Donc l'idée là, ça va être de détendre essentiellement le haut du corps et le bas du dos, hein, pour pouvoir les faire respirer. Donc, les besoins premiers, si j'ai besoin d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes. Pourquoi je dis ça? Ça paraît complètement incroyable, mais j'entends beaucoup de personnes que j'ai en soins qui me disent « mais je travaille tellement que j'en oublie d'aller aux toilettes ou je ne m'autorise pas à aller aux toilettes ». Donc, ce petit message est pour eux. Peut-être vous vous reconnaissez aussi. Donc, allez aux toilettes. Je vais faire une vidéo sur l'impact en fait, qu'il y a de garder en fait tous ces besoins naturels au lieu de les libérer. L'impact que ça a sur le corps et sur les émotions, c'est très très fort. Donc, eh bien, donnez-vous le temps au moins d'aller aux toilettes, de boire de l'eau, donc toujours avoir votre eau à côté de vous. Donc l'idéal bien sûr c'est d'avoir une eau dynamisée, une eau voilà, pleine de vitalité. Donc je vais pas voilà, m'étaler là-dessus aujourd'hui, mais vous avez tous les travaux de eau dynamisée, eau vitalisée, tous les travaux de Emoto pour vous expliquer tout cela. Hein. Et donc de boire. Donc je vais le faire. Ça fait toujours du bien, ça fait circuler, ça rafraîchit, ça change un peu, ça purifie de l'intérieur. C'est comme une douche, mais de l'intérieur finalement. Donc boire de l'eau. Deuxième ou troisième chose, si vous êtes allé aux toilettes, c'est de prendre l'air. C'est très important de respirer, donc d'ouvrir la fenêtre si vous ne pouvez pas sortir et de prendre un peu l'air, de vous connecter un peu à la nature si vous avez un peu de nature au niveau de la fenêtre ou que ce soit les nuages. Et oui, on peut se connecter aussi aux nuages, au soleil, au vent,
revenir en tout cas dans les sensations du corps qui peut être en relation avec la nature. Donc la suite de la vidéo, quand on fera les exercices, je vous les proposerai dans mon jardin, à un petit coin de verdure. Mais ce n'est pas obligé. Donc, ouvrez la fenêtre sinon si vous n'avez pas cette chance-là. D'accord. Ensuite, donc au niveau des mouvements, maintenant qu'on a fait, on va dire, la base de la pyramide de Maslow, donc avec les besoins premiers qui sont de respirer, de boire, de grignoter un petit truc si on a besoin, un fruit de préférence, bon, et puis de libérer ce qu'il y avait à libérer, eh bien ça va être de bâiller. On se refait une petite série de bâillements. C'est parti. Donc là, l'idée du bâillement, je le répète dans toutes mes vidéos, mais je trouve que c'est tellement important parce qu'on s'est tellement conditionné à peine bâiller que en fait le bâillement n'arrive pas, le corps n'arrive pas à respirer, je vais dire, comme il a besoin. Donc le bâillement, je le répète et je le répéterai encore, j'adore répéter ça de toute façon, c'est vraiment ouvrir et détendre la mâchoire, ça ouvre la base du crâne également, ça détend les cervicales, la base du crâne, tous les maux de crâne. Avec un son. Donc c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on a appris, je veux bien, je vous l'accorde, mais avec ce son de libération qui libère réellement, essayez, réessayez, personne ne vous regarde, vous êtes là, c'est un rendez-vous avec vous, donc allez-y. Ça humidifie les yeux, vos yeux qui se sont concentrés, qui se sont tendus, qui ont beaucoup participé à voir, à vouloir voir, et quand on veut voir, voilà, ils sont tous secs, nos yeux, ils clignent plus, on ne cligne plus des yeux, donc on va aussi faire ces mouvements tout à l'heure. Donc bâiller et aussi étirer. Étirer, c'est la première chose, une des premières choses qu'on devrait faire aussi le matin en se levant. Eh bien quand vous faites votre pause, quand vous voulez prendre du recul sur les choses pour trouver une autre façon de résoudre, eh bien c'est d'étirer, d'étirer, d'étirer. Là, vers le haut, vers le bas. De faire des petits mouvements, ceux qui vous viennent finalement. C'est assez, finalement c'est du bon sens. Si vous avez besoin de relâcher le bas du dos, vous pouvez faire des petits mouvements aussi comme ça, d'avant en arrière, et puis de relâcher. Je vous proposerai un mouvement aussi pour relâcher les tensions physiques. Il y en a plusieurs, je vous en propose un qui s'appelle chasser les 100 maladies parce qu'en se détendant, en se secouant, alors c'est un peu bizarre au départ, mais en se secouant, en lâchant, eh bien on libère les tensions et ce qui doit circuler, eh bien circule. Ensuite, il y a l'automassage. On frottera les mains dans quelques instants pour faire venir l'énergie dans nos mains. Oui, nous avons de l'énergie dans nos mains. Et je vous dirai quelle partie masser. C'est surtout les parties que l'on tend lorsqu'on est concentré. Et donc, où on a toute cette énergie bloquée dans le haut du corps, donc de relâcher. Il y aura aussi certains points, des points on va dire stratégiques pour relâcher et refaire circuler l'énergie dans ce qu'on appelle les méridiens. Donc les méridiens, ce sont des lignes de circulation d'énergie, un peu comme si on avait plusieurs rivières. Et le fait de se tendre, d'être trop concentré plutôt que d'être centré, eh bien ça bloque toute l'énergie, toute cette eau de circuler dans les canaux. Donc en fait, on enlève un peu les branchages, tout ce qui bloque, et on repermet à l'énergie de circuler dans le corps. Bien. Alors, ensuite, une fois qu'on aura fait tout ça, on va faire des mouvements de ce que j'appelle, ce qui est appelé le brain gym, c'est-à-dire de la gym de cerveau. Alors, je vous explique un petit peu à quoi ça sert. Donc, on a dans notre quotidien l'habitude toujours d'utiliser la même main, toujours la même façon d'aborder les choses, et donc c'est pour ça qu'on se trouve un peu coincé parfois. Et il est important de développer les deux hémisphères du cerveau. Donc on a une partie, donc je vous montre là ici, vous avez la photo un peu des deux cerveaux. Je
Je vous laisse regarder un petit peu. Donc vous voyez, vous avez toute la partie droite qui est tout ce qui est synthétique, analytique, il faut, je dois, interdiction, séquence, découpage. Et donc cette partie-là du cerveau, c'est celle qu'on a l'habitude en général d'utiliser. Et souvent, on oublie de développer l'autre partie du cerveau, donc la partie droite, qui elle est plus en lien avec la créativité, l'approche holistique, hein, la vision globale des choses, l'approche émotionnelle aussi. Donc comme ça, on est un peu complet. Donc l'idée ici, c'est de développer les deux côtés du cerveau pour pouvoir faire ce qu'on appelle la boucle de la clé de sol. Donc, la théorie de la clé de sol, qu'est-ce que c'est? Donc, voici une clé de sol. Donc, pour la dessiner, si vous voulez, vous avez le point de départ quand vous dessinez votre clé de sol, le point finalement qu'il a, on peut voir ça comme la problématique à résoudre. Et puis, pour résoudre cette problématique, eh bien, en fait, quelque part, on tourne en rond. On tourne en rond et finalement, bon évidemment il n'y a pas autant de tours dans la clé de sol, mais c'est pour vous expliquer. On tourne en rond et puis finalement on n'arrive pas à résoudre. Donc là l'idée c'est vraiment de sortir. Donc là on est sur la tête de la clé de sol. Pour sortir, prendre du recul, pour pouvoir replonger à l'intérieur et là, poup, voilà, on va au cœur du problème pour ressortir et se sortir libéré. Donc là, je ne sais pas, je vous l'ai fait un peu comme ça, là, je ne sais pas ce que ça donne à la caméra, mais vous avez compris l'idée. C'est que tant qu'on tourne en rond, on tourne toujours avec le même hémisphère du cerveau, et bien en fait, ce n'est pas toujours facile d'avoir la solution. Donc de prendre du recul, faire une pause, développer l'autre morceau de notre cerveau peut aider à aller chercher au cœur de la résolution. Et hop, et en sortir libéré finalement. D'accord ? Donc, vous avez le mouvement donc, de brain gym, ce qu'on appelle le cross-crawl, c'est-à-dire qu'on va faire des mouvements inversés, on va toucher la partie gauche, mettre en contact la partie gauche avec la partie droite de notre corps, donc c'est gymnique, donc ça fait du bien, ça fait aussi circuler le sang, ça réoxygène le cerveau, et donc ça remet en route les méridiens qui sont tout contents de rebouger un petit peu si on est resté un petit peu trop statique. Donc ça c'est le brain gym. On fera aussi également quelques mouvements très simples pour réouvrir la vision, le champ de vision dans tous les sens du terme. Donc les yeux, la vision, on va dire voilà les yeux, défatiguer les yeux. Retrouver aussi la vision en 3D, donc c'est-à-dire l'approche globale des choses. Ce que je vous explique, c'est physique au niveau des yeux, mais aussi au niveau psychique, où on voit les choses d'un autre angle pour pouvoir résoudre les choses, les voir différemment. Prendre du recul, la tête de la clé de sol. Donc ces mouvements, on les fera donc tout à l'heure. Et enfin, on terminera par des mudras, c'est-à-dire des mouvements de main très simples qui permettent de rassembler le côté gauche et le côté droit. Des moments très simples où on se pose et on ressent tout simplement l'instant tel qu'il est. D'accord ? Voilà pour la théorie. Je vous propose donc, avant d'ouvrir la fenêtre, de boire un verre d'eau, d'aller aux toilettes si vous en avez besoin, de bâiller et on se retrouve dehors pour la suite des événements. À tout de suite! Donc nous voilà dehors, donc on a eu le temps de passer aux toilettes si on en avait besoin et de boire un bon verre d'eau dynamisé si on avait la possibilité de le faire. Alors voilà, donc d'ouvrir la fenêtre si vous n'avez pas l'occasion d'aller dans votre jardin ou dans un espace un peu aéré. Et tout simplement, voilà, debout, ressentir les pieds, ressentir la respiration quelques instants, le sommet de la tête relié au ciel. Et on va prendre 3 grandes inspirations et bien soupirer. Une fois vers la tête, inspire et souffle bien. Dans le cœur, dans le bas-ventre, inspire et souffle bien. Et puis on va passer à l'étirement en inspirant des pieds jusqu'au sommet de la tête. On peut inspirer, étirer,
On va dire qu'il y a votre centre ici, hein, du sommet de la tête jusqu'au périnée. Et donc les membres s'étirent, s'éloignent. Et puis les jambes. Et je vous invite à faire venir quelques bâillements. Comme je vous l'ai expliqué dans un peu la théorie tout à l'heure, pour relâcher les cervicales, relâcher le visage, relâcher le diaphragme. 1, 2, 3 bâillements, invitez-les s'ils ne veulent pas venir tout seuls. Excellent. Et puis on va relâcher tout le corps, donc on secoue le corps. On appelle ça chasser les 100 maladies puisque ça détend entièrement le corps. Relâchez bien, soufflez bien. Parfait, très très bien. Maintenant qu'on a respiré, qu'on s'est étiré, eh bien on va masser quelques endroits, on va dire stratégiques du corps. Donc le visage, enlevez tout ce visage qui a pu se crisper dans la réflexion. Oh, et jetez bien. On va avec les crochets, les doigts en crochet comme ça, masser les sourcils pour ouvrir le front. Hein, parce que quand on est concentré, eh bien voilà, on fronce tout le front. Et là, je vous invite pas à être concentré, mais plutôt à être centré. Hein, vous enlevez une petite particule. Donc voilà, ouvrez bien, ouvrez bien. Relâchez bien. Et toujours ce mouvement que je propose, lavez les mains, comme ça. Vous pouvez masser le cuir chevelu, la base du crâne de manière assez forte. Massez bien la base du crâne, relâchez. Étirez les oreilles, le lobe des oreilles entre votre pouce et votre index. Il y a plein de points là, d'auriculothérapie. Étirez bien. Un peu d'énergie dans les mains en les frottant. Et puis on va poser les paumes de main sur les yeux. Détendez les yeux. Respirez bien. Imaginez que vos orbites sont comme des coussins bien moelleux, dans lesquels vos yeux se détendent quelques instants. N'hésitez pas à soupirer, toujours par la bouche, de préférence. Relâchez bien les paupières, le contour des yeux et relâchez. Ça fait venir le soleil, c'est pas génial? D'ailleurs, on peut faire une petite pause pour capter les énergies du soleil, quelques instants. Bonjour soleil, merci d'être là. Donc il est peut-être là ou derrière les nuages, mais en tout cas, il est toujours là. Hein. Ensuite, les points à stimuler, que vous pouvez stimuler, ça va être ici et ici donc. Voilà, je vais vous expliquer dans la théorie tout à l'heure pourquoi faire. Donc on tapote, une trentaine de secondes, une trentaine de fois si vous voulez. Et relâchez. Faites revenir l'énergie dans les mains, massez les cervicales. Et surtout la 7e cervicale, celle qui est à la base de votre cou, qui ressort à peut-être un petit peu, plus ou moins d'ailleurs. Voilà, massez bien, libérez la gorge, les trapèzes, massons les trapèzes. Et tout ce qui pèse, toute cette trappe qui pèse d'obligation. Relâchez bien les épaules également. Deux autres points qu'on va stimuler. Vous avez ici, ici au niveau de la clavicule, des clavicules, juste 1 cm en dessous, 1 ou 2 cm en dessous. Et vous tapotez avec vos 3 doigts. Vous tapotez en dessous. Juste là, et soupirez. Puis on va décaler ici. Voilà, tapotez bien, soufflez bien, soupirez bien. Donc là, on relance l'énergie dans ces méridiens, dans ces lignes d'énergie, dans ces lignes de circulation de l'énergie dans le corps. Et en soupirant, eh bien, vous autorisez
tout ce qui n'a plus lieu d'être à circuler. Ça débloque également peut-être l'anxiété ou les colères qui ont pu se développer à trop se focaliser sur quelque chose. Relâchez, puis ici au niveau du dessus du sternum, voilà le sternum, la partie haute, tapotez bien. Excellent, et relâchez, frotte les mains et on va frotter tout le bas du dos, des reins, le sacrum, massez bien et vous pouvez même avec les poings fermés comme ça tapoter le bas du dos, ça va relancer l'énergie dans les reins, les surrénales qui sont le centre de notre énergie première, de notre énergie vitale. Voilà, on tapote bien, on souffle bien. Et puis des reins jusqu'à la vessie, jusqu'au bas-ventre. On masse le méridien ceinture. Relâchez bien. Et puis le ventre. Et puis les jambes. On peut tapoter. Ça relance l'énergie de tapoter. Vous pouvez faire ça plusieurs fois, comme ça déjà 3-4 fois ça suffit largement. Relâchez bien, relâchez bien. Parfait, bien. Alors maintenant, on va commencer la partie Brain Gym pour développer donc l'autre partie du cerveau, comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans la première partie de la vidéo. Alors on peut mettre... On va maintenant attaquer la partie Brain Gym, c'est-à-dire gym du cerveau, pour développer l'autre partie du cerveau, celle qu'on utilise le moins. Donc pour ce faire, on peut mettre la musique à fond et celle qu'on veut, ou tout simplement se laisser bercer par le bruit des oiseaux, les sons environnants, pourquoi pas finalement. Voilà, si on reste centré, rien ne peut nous déranger. Et si on a envie, on peut se motiver avec une musique, c'est comme on veut. Donc, le premier mouvement que je vous propose, c'est de toucher avec la main votre cheville, l'intérieur de vos chevilles. Donc, on peut le faire 16 fois, ça fera 8 fois de chaque côté. Vous pouvez le faire bien sûr beaucoup plus ou moins. Mais minimum de chaque côté, quand même, 5 de chaque côté quand même. Très bien, puis on va passer au deuxième mouvement qui va être croisé toujours. Donc la cheville avec la cheville droite avec la main gauche. Ça se complique. Expirez bien, respirez bien. C'est un mouvement de aussi où on se détend. Et le dernier mouvement de mouvement croisé, de cross crawl, c'est le coude au genou. Et relâchez. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Ressentir le souffle qui s'accélère. Soupirez bien, laissez aller. Le cœur qui bat. Excellent. Maintenant, on va faire quelques mouvements pour les yeux, pour rééquilibrer notre vue dans tous les sens du terme, la vue avec les yeux, mais aussi notre vision des choses. Donc, on va pouvoir faire d'abord ce qu'on appelle le focus. Donc, on va utiliser notre main et puis on va la mettre à une vingtaine de centimètres comme ceci. On va regarder et puis on va regarder derrière au loin. Clignez des yeux 2 fois. Revenez sur les doigts, clignez des yeux 2 fois et on va loucher, cligner des yeux 2 fois. Encore une fois, loin au loin, revenir sur la main et revenir.
éloigné. Regarde derrière, cligne 2 fois. Encore une fois, reviens. Et vous terminez en regardant au loin. Inspire. Et souffle bien. Voici pour, entre guillemets, la mise au point. Donc là, je vais tourner la tête pour vous montrer, mais bien sûr, vous le faites devant. Hein, et vous pouvez aussi également le faire plus longtemps. Hein. Alors, deuxième mouvement, ça va être de faire des cercles avec les yeux. Donc, vous pouvez fixer comme une grande aiguille, comme une grande horloge. Et donc, fixer à midi. Fixer à midi, cligner 2 fois, 1 heure. Et vous tournez le long, comme ça, 2 fois dans un sens. Relâchez bien, respirez bien. Et 2 fois dans l'autre sens. Clignez bien à chaque heure de votre aiguille, de votre horloge. Et quand on a terminé, on peut frotter les mains. Posez les mains, relâchez les yeux. Le dernier mouvement pour ouvrir la vision, ça va être d'élargir son champ visuel, dans tous les sens du terme encore une fois. Donc on va déposer les mains devant notre, comme ça, les mains l'une près de l'autre, et on va ouvrir tout en regardant devant. On va ouvrir, vous voyez là je regarde devant, mais finalement je vois mes mains bouger, mes doigts. Et lorsque je ne les vois plus, eh bien, j'arrête d'ouvrir, je regarde devant, je cligne. Et mon regard est posé devant, mais en fait, je regarde sur les côtés. La vision un peu caméléon, sans bouger les yeux. Et on est bien. Relâchez. Voici pour les yeux. On a besoin de réouvrir un peu en 3D hein, pour donc la vision globale des choses. La dernière chose que je vous propose maintenant, c'est un petit mudra, c'est-à-dire un mouvement de main. Donc vous allez réunir tous les bouts de vos doigts comme ceci. Donc là, tous les esprits se rassemblent, toutes les pensées se rassemblent. Se recentre. Vous pouvez peut-être ressentir le battement de votre cœur au bout de vos doigts. Puis les doigts vont se coller. Ça étire donc les doigts et tous les méridiens qui se terminent là au bout des doigts. Et déposez les paumes de main pour qu'aussi se rassemblent le cœur et la tête. Et vous allez pouvoir inspirer à la fois dans la tête, dans le cœur et dans le bas-ventre. Soufflez bien. Encore une fois, en étirant dans toutes les directions. Relâchez. Encore une fois, si ça vous fait du bien, étirez, 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 relâche. Bien, et ben c'est parti pour la résolution de ce qui se présente à vous. Je vous souhaite d'accueillir tout ça avec le flow et de le transformer. À bientôt. Et n'oubliez pas de boire un petit coup avant de repartir. Santé! 1, 2, 3, 4, I feel good.